Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement du catalogue Stampin' Up qui commence le 4 mai. Donc c'est dans juste 2 jours. Et donc je vais profiter de ce dimanche pour vous présenter un petit peu des collections que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première. Et donc voilà, vous allez voir plein de petites choses. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, alors je regarde qui se connecte. Alors, coucou Catherine, coucou Dominique, coucou Sylvie, coucou Christelle. Bon, c'est les fidèles habitués, hein, je vois qu'ils sont là au taquet. Donc voilà, alors, ce catalogue. Où est-ce qu'il est mon catalogue? Il est là. Hop. Alors, il faut savoir que je n'ai pas le droit de vous montrer encore l'intérieur du catalogue, mais pour la plupart, vous l'avez reçu. Pour les autres, vous aurez le lien du PDF mardi. Donc, le catalogue, il est là. Coucou Stéphanie, coucou Monique. Alors, si vous l'avez reçu, je suppose que vous avez vu le petit marque-page Incolor avec les nouvelles couleurs que Stampin' Up propose. Donc j'espère qu'il vous aura plu, ça vous aura donné un petit peu des idées au niveau de ce que ça donne, au niveau papier et au niveau encre. Voilà, donc je vous ai fait un tampon et un morceau de papier. Bonjour Dominique. Et dans votre catalogue, vous aviez la fameuse petite liste d'envie. Hein. Alors à chaque fois, je sais que chaque année, j'ai des personnes qui me disent « Mais Rosa, ça va pas, t'as vu ta liste? Elle est toute petite !» Bon, d'accord. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin, vous la photocopiez. Non, effectivement, c'est surtout pour vous donner un petit marque-page et puis vous donner envie de lister un petit peu ce qui vous plaît. Vous avez au pire le verso, je sais qu'il y en a qui l'utilisent ce verso. Et puis les cases sont grandes, au pire mettez 2 articles par ligne, hein, on peut y arriver aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour celles qui ont reçu déjà leur catalogue. Pour les autres, je sais qu'il est en route, ça met un petit peu de temps cette fois. Donc la poste, voilà, merci la poste, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et donc on va commencer, je vais vous présenter une collection. Alors aujourd'hui, la première collection que je vais vous proposer, c'est la collection Croquis du jardin. Et vous la retrouvez page 104 du catalogue. Alors je vais basculer mon téléphone et je vais vous montrer sur mon bureau ce que j'ai préparé. Est-ce que, voilà, plein de petites choses. Je bascule. Alors, juste le temps de mettre ma vidéo en route, parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis à l'ordinateur, vu que... Voilà, hop. Je mets ma petite vidéo en route pour lire vos commentaires. Si elle veut bien. C'est rien. Voilà. Oui, merci la poste, pas encore reçue. Oh, Dominique, sérieux? C'est parti vendredi de la semaine dernière, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Bon, alors, cette collection, vous la retrouvez page 104-105 du catalogue. Alors, du coup, pour celles qui n'ont pas le catalogue, vous savez, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais par contre, je peux vous montrer, on a reçu... dans nos possibilités de précommande, on avait un petit flyer. Et ça, il n'y a pas de souci, je peux vous le montrer. Donc cette collection, elle se compose de tampons, de dies, de papier et de strass. Mais je vais vous montrer tout ça en vrai. Ce sera mieux qu'en papier. Alors, je commence par les tampons. Hop, je fais tout tomber. Je commence par les tampons. Alors, les tampons, voilà. Ce sont les tampons pétales manuscrits. Alors, ce qui est sympa, c'est que ça va être des tampons qu'on va pouvoir faire en 2 fois. C'est-à-dire, on tamponne une première fois le motif et on peut tamponner pour coloriser le tampon. Donc ça, c'est un truc qui est très sympa à faire. Mais bien sûr, vous pouvez simplement tamponner le tampon et coloriser avec vos crayons aquarelles, avec vos feutres, vos Stampin' Blends. En tout cas, voilà. Moi, j'ai reçu vendredi. Bon, voilà. Il y en a quand même quelques-unes qui l'ont et qui vont pouvoir suivre en direct. Dominique, ne te tracasse pas. Si tu ne l'as pas lundi, contacte-moi. Je mets le PDF du catalogue mardi dès minuit. Comme ça, tu pourras le feuilleter, mais j'espère qu'il va quand même arriver. Donc, c'est tampons. Alors, il faut savoir, il y a 15 tampons à l'intérieur. Le texte est en français.
Donc il nous dit « Merci, l'avenir t'appartient, repose-toi bien mon ami ». Donc il n'y a que 3 textes. Donc j'ai envie de dire, pour celles qui n'aimeraient pas trop les textes ou l'écriture, moi je la trouve très sympa. On va dire que c'est pas trop gênant, c'est pas le principal de ce set de tampons. Il est accompagné de dies. Alors, je vais les mettre ici et on va voir si vous les voyez, même à travers la pochette. Moi, je vais peut-être l'enlever, ça va briller. Hop. Donc, ces dies, on va avoir des dies pleins pour découper les formes. Voilà, comme celui-ci et celui-ci qui vont nous découper les 2 feuilles, les 2 fleurs qui sont ici. Alors, hop, ça va pas retenir. Bon, c'est pas grave, je vais mettrai mieux plus tard. On a celui-ci qui va évider des fleurs, donc ça c'est très joli aussi. On a des petites fleurs individuelles, des feuillages et on a une très belle bordure. J'ai adoré la bordure personnellement. Vous allez voir, je l'ai utilisée plusieurs fois. Et on a ce petit dies qui vient découper cette fleur ici. Alors, me demandez pas ce que c'est comme fleur. En fait, j'en ai aucune idée. Mais par contre, je sais qu'il y en a certaines qui sont calées ici sur mon Facebook. Je sais qu'il y en a qui sont calées et qui vont pouvoir nous dire ce que c'est comme fleur. Alors, hop. Désolée si je vous fais bouger. C'est le câble du micro. C'est pour que vous m'entendiez bien, donc voilà. Je me suis dit, si je mets pas mon micro, elles vont rien entendre. Voilà, alors je vais vous le mettre d'un petit peu plus près pour que vous voyez. Donc, dans ce lot de dies, pardon, on a 14 dies. Donc, les poinçons tout seuls s'appellent les fleurs enclavées. Voilà. Et bien évidemment, Stampin' Up! Le propose en lot avec 10%. Et donc, c'est un lot avec les 10% qui est à 56,50 €. Voilà. Dans cette collection, on a également du papier. Alors franchement, c'était un gros craquage pour moi, cette collection. Et c'était un gros craquage au niveau du papier. Alors, je vous ai fait ma petite fiche habituelle, je vais vous montrer, qui est celle-ci. Alors, je vous laisse le temps de voir. On dirait une fleur des prairies. Oh, j'avoue, je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop. Ça, je me demande ce que c'est aussi. Bon, après, bon, voilà. S'il y a quelqu'un qui est calé en fleurs, n'hésitez pas. Comme ça, je mettrai dans mon catalogue ce que c'est. Comme ça, si on me demande, je saurai. Alors, on a une collection de papier très pastel avec des couleurs très douces, très fleuries, vous allez me dire. J'ai vraiment craqué sur cette collection et ce papier est juste magnifique. À chaque fois, je vous ai mis le recto avec le verso. Donc, on a un côté qui est très fleuri et un côté qui l'est un petit peu moins avec des choses plus géométriques. Simplement des petits feuillages. Celui-ci, vous allez voir, il est très beau. Et celui-ci avec des petites vagues. Donc, c'est coordonné avec plein de couleurs. Donc, le cidre à la cannelle, le fleur de cerisier, le horizon de bruyère, le macaron à la menthe, également le mystérieuse brume, le narcisse délice, le noir nu et le papaye pâle, qui est une des nouvelles couleurs proposées par Stampin' Up, une des nouvelles Incolor. Alors, je mets ça de côté. Hop. Et je vais passer un petit peu... Ah, bah oui, non, je vous ai pas montré les strass. Alors, les strass, il faut savoir que quand j'ai regardé la page des strass, ils sont page 142, les strass. Tous les strass, j'ai craqué. Déjà, la page, je trouve qu'elle est très bien présentée. On voit bien les strass, on voit bien les couleurs. Le rendu est vraiment sympa. Et je me suis dit qu'il y en avait plein des nouveaux qui étaient super beaux. Dont ceux-là, d'ailleurs. Donc, je vais vous les montrer. Je vais les enlever de la petite pochette. Alors, je vais essayer de vous les montrer pas trop loin pour que vous voyez que ça brille. Alors, ça me fait penser un petit peu, pour celles qui ont déjà eu, aux opales rondes. Vous voyez, il y a un petit peu de brillant à l'intérieur. Alors, je pense que vous voyez à l'écran, hein, avec le soleil qui arrive. Et donc, on a deux couleurs. On a macaron à la menthe et papaye pâle. Et donc, on a deux tailles de strass. Donc, vous savez que j'adore les strass. Donc, vous voyez, j'en ai déjà utilisé quelques-uns. Bon, pas tant que ça encore. Il va bien avec les nouvelles couleurs. Exactement, parce qu'en fait, si tu utilises le papaye pâle, tu vois que tu as le macaron à la menthe, mais finalement,
soyeuse succulente, il va ressembler un petit peu et on va pouvoir finalement l'utiliser avec. Alors, je mets ça de côté et on va passer à mes petites créations quand même, que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé tout bête par faire un tag. Bon, bah oui, tout simplement, j'ai juste utilisé un peu de papier. J'ai mis un petit ruban et le merci. Je voulais voir un petit peu l'écriture, ce que ça donnait. Donc, on a un tag très, on va dire, tout simple, qui va pouvoir venir remercier les commandes qui seront passées sur le courant du mois de mai. Il est magnifique ce papier. Cette collection est géniale. C'est ma collection, c'est une de mes 2 collections préférées. L'autre, on n'a pas pu encore la commander, mais je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais voilà, on ne pouvait pas tout commander, même en avance, nous les démos. Donc voilà. Mais celle-ci, c'était un gros craquage. Alors pour celles qui ont adoré les colibris pendant Celebration, je pense que ça ressemble à des églantiers. Ah, c'est possible, hein, tu sais, moi je te fais confiance. Celles qui ont adoré les colibris pendant Celebration, je pense que c'est un set de tampons qui va très bien se marier avec et vous allez pouvoir ressortir vos colibris. C'est un peu dans la même gamme de tamponnage, de style en fait. Et donc voilà, j'avais adoré ce set et donc du coup je suis super contente de celui-ci. Un second tag où j'ai utilisé cette fois le tampon et la découpe. J'ai également, vous allez voir, fait une bordure. Alors j'ai fait une double bordure pour essayer de voir comment ça faisait. Donc en fait je l'ai mis dans un sens et puis après je l'ai mis dans l'autre. Il y a moyen de bidouiller en fait et pas avoir quelque chose de très classique au niveau de la bordure. Voilà, donc encore un tag pour remercier. Ensuite, alors je vais montrer celle-ci. Celle-ci, alors on a 2 couleurs. Alors je ne sais pas si vous allez savoir me dire les couleurs. Ouais. Alors, on a du soyeuse succulente et du frésia ici. Et donc, vous voyez, j'ai reproduit justement, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, j'ai fait ces 2 cartes à peu près en même temps. Et donc... Voilà, j'espère. Est-ce que ça vous plaît comme petite carte? Vous voyez, elle est très simple. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 trucs. Trop belle. Ah, alors, je vois Sylvie qui fait des gros yeux, apparemment qui adore. Je suis ravie. Dominique qui me dit j'adore cette collection. Bon, bah super. Vous allez la voir régulièrement parce que moi, je l'adore. Ensuite, je voulais vous montrer le papier rose. Alors, celui qu'on ne voit pas, on voit un petit peu ici. Mais je voulais vous le montrer en vrai. Voilà, ici j'ai découpé, j'ai fait un faux cadre et j'ai fait le grand tampon et ensuite je l'ai retamponné une seconde fois et j'ai gardé une seule fleur. On peut tout à fait garder, découper les fleurs et garder seulement un morceau du tampon, c'est tout à fait jouable. Voilà, ouais, alors... Ça, c'est super beau. Donc là, la couleur, en fait, c'est du fleur de cerisier qui est ici. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la vraie couleur ici. Ensuite, une autre carte, alors plus chargée, pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire quand même. Ici, donc j'ai travaillé le tampon 2 fois et je l'ai mis en... Bon, je ne sais pas comment on peut dire. Je l'ai mis en effet miroir, voilà. Je l'ai tamponné et découpé. Et voilà, on a quelque chose de très fleuri. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un peu réticentes. Églantier, rosier des chiens, rosier des haies, espèce d'arbrisseau épineux. Oh, va falloir que je note. Hein. Merci Elisabeth, mais il va falloir que je note parce que moi, j'aurais oublié. Donc voilà, une petite carte. Vous voyez, j'ai utilisé une des nouvelles couleurs ici avec le ruban qui est très sympa. Vous voyez les petits strass qui sont ici. Donc voilà. Ensuite, une autre carte. Alors j'ai voulu un petit peu faire un faux cadre. Et pareil, j'aime beaucoup ce papier-là et je voulais le mettre en avant. Voilà. Comme ceci. Et donc je voulais vous montrer que j'ai utilisé du cidre à la cannelle ici pour faire ma fleur. Cidre à la cannelle qu'on retrouve dans notre papier. Donc en fait, c'est super d'avoir les noms des couleurs coordonnées avec notre papier. Comme ça, c'est vrai que c'est toujours facile de faire des projets coordonnés au niveau des couleurs. Superbe, bon, génial. Et vous voyez là, j'ai mis les autres strass, donc ceux qui sont en papaye. Je trouve que la papaye, c'est une couleur qui finalement va bien aller avec le cidre à la cannelle. Hop, vous voyez, regardez, ici. Donc je trouvais que ça se mariait assez bien.
Donc voilà. Hop, encore une carte et on passe à d'autres projets. Je me suis dit, tiens, et si on changeait un petit peu de forme de fleur? Regardez. Alors j'ai eu l'idée, quand j'ai découpé celle-ci, parce que je voulais garder que la petite fleur, et au final il me restait un morceau comme ça, vous voyez cela. Et en fait quand je les ai posés, j'ai vu comme ça faisait comme un arc, un morceau, un arc de cercle, voilà. Je vais y arriver. Et donc je me suis dit, bah, si j'en fais plusieurs, il y a peut-être moyen de faire une couronne. Et donc ce que j'ai fait ici, regardez, une belle petite couronne. Et le texte vient d'un autre set de tampons que vous verrez dans la journée, qui est en anglais, mais qui dit pour quelqu'un qui rend les autres heureux. Voilà. Très belle collection. Bon, super. J'ai encore un projet à vous montrer. Ensuite, je fais un peu de place pour la suite. Il s'agit d'une boîte. Alors, vous savez que je fais énormément d'envois de cartes. Je vous envoie régulièrement des cartes. Je vous les fais gagner, etc. Je vous fais des petits cadeaux. Et donc, sur mon bureau, j'ai toujours en attente plein de cartes à envoyer. Et donc, j'ai voulu me faire une boîte. Alors, ça ressemble un petit peu, vous savez, à ces paniers de courrier qu'on a sur les bureaux. Et donc, j'ai voulu m'en faire me faire un panier. Voilà. Donc, j'ai utilisé le magnifique papier. Vous voyez, il va très très bien avec le fleur de cerisier. J'ai remis une petite fleur. Et puis, en texte, comme c'était pour moi et que c'était pour vous envoyer des cartes, j'ai juste marqué juste comme ça. Alors, tout est beau, c'est bien là le souci. Ah oui, bah ça, voilà. Et après, il y a des choix à faire. Moi, je vous montre ce que j'ai et ce que j'aime. Et puis après, bah ouais, à vous de feuilleter le catalogue et de faire vos propres choix, bien évidemment. Alors, les cartes sont vraiment magnifiques. On dirait des jardins de fleurs. Alors cette boîte-là, je pense qu'on la fera en live bientôt. Je pense que ça peut vous servir à vous aussi pour mettre sur votre bureau de scrap, pour mettre les projets en cours, ou peut-être même vos chutes de papier, pour mettre voilà, plein de choses, je ne sais pas trop. Il y a plein d'utilisations possibles de cette boîte, forcément. Voilà pour ce qui était carte boîte. Donc je vais faire un petit peu de place et je vais vous montrer encore un projet. Hop. Enfin, deux projets encore. J'ai réalisé, très jolie, belle idée la boîte. La boîte est très chouette. Ah, merci. Alors, j'ai réalisé une page de scrap. Certaines font des pages, font des albums. Et donc, je me suis dit, franchement, on peut tout à fait faire de très belles choses avec. Vous voyez, j'ai garni avec plein de fleurs. Ah, je vais vous la mettre d'un petit peu plus près. Avec plein de fleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors mes enfants étaient petits, ça date de 2013 ou 2014. Oui, ça date d'il y a quelques années, ils étaient petits, mais il faut dire, ils veulent pas se faire prendre trop en photo. Maintenant, c'est des ados, vous savez ce que c'est. Et donc voilà. Donc le papier de fond, vous voyez, ça vous envoyez un morceau un petit peu plus grand de ce papier design qui est vraiment très joli, avec des couleurs toutes douces. Alors, qu'est-ce que je lis? Magnifique, très belle page. Voilà. Vous voyez aussi un des éléments, alors qui est page, par contre, je ne saurais pas, peut-être 141, si je ne me trompe pas. Vous voyez les petites fleurs ici? Voilà. Vous les avez en deux couleurs dans le catalogue, mais je voulais vous les montrer ici. Elles sont très jolies, elles sont assez épaisses, on le devine. Elles sont vraiment très jolies. Bon, si la page vous plaît, est-ce que la suite va vous plaire aussi? C'est ce qu'on va voir. Je ne me suis pas arrêtée là. Vraiment, cette collection, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et cette semaine, alors, je vous ai dit, je vous ai proposé mes lives comme d'habitude, mais j'ai été hyper occupée à faire toutes ces choses, bien évidemment. Et donc, j'ai eu idée de réaliser un mini-album. Et oui. Et voici mon mini-album. Alors, je vous le montre à plat déjà. Et puis, hop, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, ça c'est la fameuse découpe dont je vous parlais. Donc il y a la découpe pleine ici, donc du coup ton sur ton. Et il y a la découpe par-dessus. Voilà. Alors je vais l'ouvrir avec vous.
Voilà. Hop. Alors vous voyez, j'ai remis cette fleur. En fait, du coup, j'ai repris les couleurs qui étaient prises dans le papier design pour pouvoir coloriser ma fleur. Superbe, bon ça va. Ici, ben, on a des petits tags avec des petits mots. Hein, on peut glisser plein de petites choses. Et alors je vais le mettre à plat parce que sinon j'arriverai pas à vous l'ouvrir entièrement. Donc quand on l'ouvre, voilà, donc c'est pareil, hein, cette photo date de 2014. Les autres c'était 2012, ouais, 2012. La page de scrap et celle-ci c'est 2014. Donc voilà. Et vous voyez, donc comme ça je vous montre un petit peu que ça va bien avec la papaye pâle ici. Vous voyez, à nouveau cette découpe qui est très jolie. Ici, la petite fleur qu'on retrouve là. Donc, on a ces petites enveloppes dans le catalogue et qu'on n'utilise pas forcément. Mais vous voyez, dans un mini-album, on va s'en servir pour mettre des petits mots, cacher des petites photos. Voilà, par exemple. Ensuite, ben en fait, j'ai adapté mes pages en fonction un petit peu aussi du papier. Donc, vous voyez, on a un papier qui est qui est marqué avec du Mystérieuse Brume. Donc, c'est ce que j'ai utilisé en fond. La magnifique bordure. Et vous voyez, ces fleurs, finalement, on peut les faire... alors, je vais vous remontrer un truc. Hop. On peut les faire dans plein de couleurs différentes. On aura des choses tout à fait sympas aussi. Voilà, voilà. C'est magnifique. Voilà, je lis vos messages en même temps. Donc, je continue. Voilà, je feuillette. Hein, vous voyez, donc ici, dans une autre couleur. Le papier qui est vraiment très joli. Voilà. Je crois qu'il y a, je ne sais plus combien de photos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y en a dans les petites enveloppes. Il y a 12, 13 photos. Voilà. Voilà, avec les enfants, voilà, ben, quand ils étaient plus petits, quand ils voulaient bien se laisser prendre en photo. Et donc ici, voilà, après les pages, j'ai à nouveau un aplat, on va dire, dans lequel j'ai remis des petites photos, vous voyez. J'ai également, vous voyez, tamponné ici, c'est l'intérieur des fleurs. Normalement, c'est l'intérieur ici, pour aller sur les petites fleurs ici et ici. Et au final, je trouvais que c'était sympa de s'en servir également de tampon. Oui, alors les couleurs coordonnées dans le catalogue, elles sont pas toutes notées, je m'en suis aperçue effectivement. Je ne sais plus, je sais qu'il n'y a pas la papaye et il y en a une autre qui n'y est pas, effectivement. Très beau ce mini-album. Ah. Tu t'es surpassé. Bon, c'est gentil, dites. Vous êtes gentil. Voilà, voilà. Alors, je referme mon mini-album. Alors, c'est tout pour cette collection. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il était possible de faire avec. Je pense qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais le laisser là quand même. Donc, du coup, je vous rappelle que je fais une offre de lancement de catalogue. Donc, à savoir que le 4 mai et uniquement le 4 mai, je propose une remise donc, sur vos achats. Donc, 5% de remise si vous commandez pour 50 € et plus. 50 €, c'est sans les montants que je donne sont sans les frais de port, bien évidemment. 10% si vous atteignez 100 €. Voilà, j'essaye de vous faire plaisir. Donc ça, c'est valable si vous passez auprès de moi, directement par mon intermédiaire. Comme ça, je peux déduire directement les 5% ou les 10% et vous faire payer simplement ce qui reste à votre charge. Si vous passez par la boutique en ligne, il faudra payer la totalité de la commande, mais vous aurez un cadeau supplémentaire équivalent à la remise. Le mois prochain, en même temps que votre cadeau du code hôtesse, n'oubliez pas, le nouveau code hôtesse de mai. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, si vous passez une commande par mon intermédiaire, les frais de port sont toujours les mêmes, 5,95 €, ça vous connaissez. Si vous voulez retirer votre commande à mon domicile, je demande une participation aux frais de port de 1 €. Voilà, voilà. Alors, j'ai un petit jeu, sauf qu'il va falloir que vous attendiez 3 secondes que je revienne parce que je l'ai juste oublié. Donc, je monte rapidement chercher mon petit jeu parce que j'ai des petits cadeaux à vous faire gagner. Donc, ne bougez pas.
voilà revenu. Voilà, c'était pas très long, désolée. Alors, j'ai mis dans une petite boîte des petits cadeaux. Alors, on a du ruban, on a des napperons, on a les carrés de vélin qui sont super beaux, un autre ruban, des dimensionnels, des superbes boutons, je les adore, d'autres napperons, d'autres formes, et on a des éponges. Donc voilà, c'est les petits cadeaux que je vais vous faire gagner aujourd'hui. Et donc pour cela, je vais vous poser une question. Je vais même vous en poser deux. Et vous allez devoir chercher. Alors, dans le catalogue, pour celles qui l'ont, je suis désolée, du coup, ça pénalise un petit peu celles qui ne l'ont pas reçu, mais là, je ne sais rien faire. Alors, la première question que je vais vous poser, donc c'est la première que je vois la réponse, hein, on ne s'embête pas, je vais pas, me dites pas, oui, mais moi j'avais répondu avant, c'est en fonction de ce que je vois à mon écran. Donc, pour gagner, hop, ceci. Les napperons, alors ceux-là c'était des napperons nacrés, ils ont un effet nacré qui était super joli, moi je les ai beaucoup travaillés, je les aimais beaucoup. Et donc je me suis dit que j'allais vous les faire gagner. Alors, vous êtes prêtes pour la question? Respire, on est entre nous. Ouais, en fait, du coup je suis montée super vite et je suis essoufflée. Ah bah voilà, il y a le chat qui vient s'incruster. Alors, la première question que je vais vous poser, donc je vais vous en poser deux par live. Et puis, voilà, si celle qui gagnera, je vous mettrai avec votre commande ou alors je vous l'enverrai, bien sûr, votre petit cadeau. Alors, la question que je vous pose, vous êtes prêtes? À quelle page retrouve-t-on le papier A4 Frésia en fleurs? Allez. Alors, attention, c'est pas ouvert aux démonstratrices comme petit jeu, hein. Ouais, bah oui. Je vous aime beaucoup, mes copines démo, mais voilà, là c'est pour les autres personnes. À quelle page retrouve-t-on le papier A4 Frésia en fleurs? Tac, 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 123, Laurence Potel, c'est la bonne réponse, tu es la plus rapide. Donc c'est toi qui remporte ceci. Par contre, il va falloir que je me trouve un stylo et que je le note parce que pour pas que j'oublie qui a gagné quoi. Voilà. Hop. Et on va faire une deuxième question. Vous êtes prêtes? Alors, on va rester dans une idée, un petit peu dans la même idée de collection. Comment s'appelle un... Eh ben oui, mais si tu n'as pas le catalogue, alors si c'est la poste, je suis désolée, si tu... C'est pas moi qui te l'ai envoyé en plus, donc non. Ah oui, bah oui, il y en a qui peuvent pas répondre et il y en a qui sont des mots. Bon, voilà. Alors c'est vrai que je fais gagner, mais vous savez que je fais gagner toujours plein de gens sur plein de choses. Et donc si vous gagnez pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas le catalogue encore, eh ben vous inquiétez pas, il y aura d'autres jeux à venir, il y aura d'autres cadeaux à gagner, bien évidemment. Alors, ici, le joli ruban métallisé, ruban à bordure métallisée, qui était vendu avec une collection qui était super belle, que j'aimais beaucoup. Et ce ruban est vraiment très très beau. Au pire, tu feras un replay de ton live. Alors, comment s'appelle... Vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes prêtes? Comment s'appelle le set de tampons, page, au taquet, 81? Voilà. Alors, comment s'appelle le set de tampons, page 81? Alors moi, j'ai pas le droit de vous montrer le catalogue pour l'intérieur, mais sur ma petite fiche... Toi, tu sais, bravo mon chéri. Fastoche. Ah oui, peut-être pas pour tout le monde du coup. Voilà, le temps de chercher dans le catalogue, le temps d'être rapide. Alors, parole de plante, c'est pour Yvette. C'était la première à me répondre. Yvette, bravo. Voilà, j'avais noté parole de plante, j'avais la petite réponse avec. Alors les filles, voilà pour ce premier live. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout.
Bon, en tout cas, vous étiez au taquet. Hein. Je vois les réponses, elles s'enchaînent. Bravo, bravo. On se retrouve à 13 h pour une nouvelle collection. Donc, je vous avoue que c'est celle-ci que j'ai peut-être le plus travaillé. Donc, celle où vous aurez vu le plus de choses différentes. Donc j'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à partager. Oui, parce qu'on m'a demandé pourquoi je ne faisais pas de groupe VIP ou de groupe privé pour mes portes ouvertes ici, pour mes lives. Et moi j'ai répondu qu'en fait je suis Démo pour partager et partager avec tout le monde. Et donc je ne me voyais pas proposer ça simplement à mes clientes. Je veux que les gens qui passent par là, eh ben, ils puissent voir aussi ce qu'on fait de beau. Et je me dis oui, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas ne pas montrer un petit peu à tout le monde ce qu'on fait. Voilà. Donc du coup on se retrouve à 13 h. Hein. Vous aurez encore des petits jeux pour gagner des petits cadeaux, une nouvelle collection à présenter et puis surtout entre-temps si jamais vous avez des questions, vous pouvez me envoyer un petit message en privé, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, alors je retourne vite fait la caméra pour vous faire un petit coucou quand même, pour celles que j'ai pas vues peut-être au début. Donc on se retrouve à 13 h, je vous souhaite un bon appétit et puis moi je vais ranger ma table ici et préparer la suivante. À tout à l'heure.